Salut les amis, donc en direct de l'atelier de Serge. Petite vidéo très simple sur comment peindre un pont, le vieillir, un peu améliorer. Donc je rappelle, c'est un pont qui vient de chez Normandie Wab, qui m'a été envoyé très généreusement. Je l'ai déjà présenté sur une vidéo qui n'était pas de très bonne qualité, j'en suis désolé. Ici, il passe dans sa phase peinture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord, premièrement, passé une couche avec ceci. Pourquoi? Parce que mon idée, c'était de déjà mettre les interstices, de bien assombrir déjà les interstices. Donc, une première couche comme ça, bien généreuse. Ensuite, j'ai mis une couche de base. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. De la gamme Panzer Ace de chez Vallejo. Et la peinture s'appelle New Wood, donc nouveau bois. Qui est une peinture, comme on peut voir ici. On en voit encore quelques traces ici. Voilà. Ensuite, j'ai fait encore une fois un lavis. Avec cette fois-ci du Strong Tone. Voilà. Une fois qu'il a été bien sec, eh bien je viens de passer avec cette couleur-ci. Donc c'est ça qui donne cet aspect un peu... Je vais essayer de vous le montrer convenablement. Voilà. Là, je trouve que ça donne relativement pas trop mal. Donc alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est ce que moi j'appellerais appeler une histoire. Donc c'est-à-dire quand on vieillit un bâtiment ou quand on vieillit une figurine, un véhicule, quoi que ce soit, c'est là qu'on va lui donner son cachet, qu'on va lui donner sa particularité et qu'on va quelque part lui raconter l'histoire de cet élément. Donc ici, on peut voir que c'est quelque chose qui a été utilisé fréquemment. Quelque chose qui a été utilisé fréquemment. Naturellement, ici, on est loin du projet final. Donc c'est pour ça que je vous mets cette vidéo maintenant. Donc la couleur originale du pont, c'est celle-ci. Donc la couleur habituelle du MDF. J'aime bien le pont tel qu'il est. C'est un peu, je vais pas dire dommage, mais ici les piliers, enfin, les trous pour les piliers sont présents, donc je vais devoir mettre ces piliers. Ceci, c'est un peu dommage. C'est pas que ça nuit au pont, bien du contraire, hein, ça lui donne un caractère. Mais j'aime bien ce côté un peu brut. Ça permet de pouvoir véritablement jouer dans toutes sortes d'époques. Et comme je suis quelqu'un qui a toutes sortes d'époques, donc par exemple, on peut très facilement mettre une figurine Premier Empire. Comme on peut relativement facilement mettre une figurine Seconde Guerre mondiale. Le pont n'a pas d'appartenance historique, si je peux dire ça comme ça. Il est vraiment très générique. Ici une seconde figurine. Hop, hop, pour vous montrer. C'est un Marines. Ou bien sûr, pourquoi pas du futuriste totalement, aussi avec une figurine Katachin de Warhammer 40 000. Donc, écoutez, je vais un petit peu vous montrer comment j'ai procédé. Je l'ai fait hors caméra, comme ça je n'ai pas de soucis, on va dire ça comme ça, de qualité. Donc je vais orienter ma caméra différemment, donc on va bouger un tout petit peu. Voilà. C'est pour que moi j'ai un peu plus d'aisance, hein.
Donc c'est pour ça que je vous montre pas non plus totalement en direct, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Donc en fait, j'allais faire une bêtise, voilà. Donc je remontre encore une fois le vieux bois de chez Valero. Alors l'appellation Panzer Ace, à moins que je me trompe fortement, mais c'est simplement parce qu'ils ont ressorti leur gamme, donc quand il y a un réassort, au lieu de s'appeler simplement Model Color ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le nom. Oui, c'est Model Color, voilà, parce qu'ils sont devant moi. Ils appellent ça Panzer Ace. Au début, Panzer Ace c'était vraiment dédié à tout ce qui était char. D'où le nom Panzer Ace. Donc voilà, en fait, qu'est-ce que je fais? Comme vous pouvez voir, moi je prends la couleur, je la mets sur un... ici c'est simplement de la mousse qui se trouve dans un blister. Et je passe dans les zones qui m'intéressent de vieillir. Naturellement ici, comme je parle et en même temps je prends ça, parce que naturellement la mousse elle absorbe, hein, c'est de la vraie mousse. Donc hop, tire ça du champ, voilà. Et c'est parti. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que c'est comme ça, il ne faut pas laisser ça comme ça. Hein. Il y a plein de façons d'y arriver, soit en tournant, soit... Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de trop remplir les interstices entre les deux, ce qui représente les deux dalles. Parce que c'est ça qui fera toute la différence à un moment ou à un autre. Alors rappelez-vous, quand on fait de l'usure, moi en tous les cas j'essaie de ne pas y aller trop. Voilà. Sauf naturellement sur les bords. J'hésite pas non plus à laisser des zones comme ici, avec la couleur de fond. Voilà. Alors à titre d'information, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai encore une fois le lien dans la description de la vidéo. Je vous encourage très fortement à aller vers cette société Normandie Web, même si pour l'instant ils n'ont pas non plus un choix énorme, je vous préviens tout de suite. C'est une petite société française qui commence véritablement à se faire connaître. Je vous engage très fortement parce que, très sincèrement, ils ont une qualité incroyable de produit. De regarder un peu cette finition. Donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo-ci, le pont coûte 10 €. J'ai mis franchement, je pense, 2 minutes à le monter, montre en main, or que je suis pas du tout un spécialiste du MDF, bien du contraire. Je suis même un petit peu réticent au MDF. Mais pourquoi réticent? Parce que je trouve, par exemple, que pour être très clair avec vous, je trouve par exemple que les plans de montage ne sont pas exceptionnels. C'est même problématique, parce qu'effectivement, ici c'est relativement simple, parce que le pont est livré en quelques éléments seulement, donc vous avez cet élément-ci, donc qui est le support du pont, vous avez cet élément-ci, cet élément-ci, cet élément-ci, et alors les deux balustrades, excusez-moi du terme, voilà, j'utilisais ce genre de rampes, voilà. Vous avez les deux rampes. Qualité exceptionnelle, regardez, c'est pas prêt à casser, c'est bien souple, mais c'est pas prêt à casser du tout, hein, ça bouge un peu. Je n'avais pas collé, à la base j'avais pas collé, c'était pas nécessaire de le coller, mais comme j'allais peindre, j'avais pas très envie qu'il y ait un très léger mouvement en ce qui... Pardon, je reviens ici. Donc voilà, j'avais pas collé à la base j'avais pas collé, pardon, à la base le support. Je viens de le faire pour pouvoir peindre, parce qu'avec les mouvements du pinceau, j'avais un peu peur qu'il y ait un écart qui se fasse et que la couleur se mette à baser. Donc c'est simplement dans un point de vue esthétique que je l'ai fait, parce qu'il n'était absolument pas nécessaire de le coller. D'ailleurs, je crois que même la balustrade, je ne fais pas le coller, comme je vous ai dit, pour pouvoir, parce que j'aime bien le pont tel qu'il est là. C'est un peu dommage qu'il y ait ces trous. Autrement, franchement, je laisserai tel quel. Je vous dis, il est vraiment nickel. Il est bien passe-partout. Donc je vais regarder si c'est suffisamment sec, parce que naturellement je vais pas me contenter de laisser ça comme c'est là, autrement ça ne serait pas très joli.
Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais de nouveau aller vers le Strong Tone. Pourquoi le Strong Tone? Parce que j'ai l'impression que comparativement à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je vais vous montrer la grade, la Grax pardon, ou alors le Null Oil qui est ici. Enfin, ce shade là est relativement couvrant. Je voudrais quelque chose de moins couvrant pour ne pas encore devoir, parce que l'usure du pont, pour moi, pour l'instant, en tous les cas, me suffit largement. Peut-être redonner quelques petits coups à gauche, à droite, mais ça, je vous montrerai à la limite. Donc, voilà. Donc je pense sincèrement que je vais utiliser ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis là, hein. Je vais faire un test. Je retourne un peu la caméra de nouveau. Je vais refaire un test ici. Pour voir si ça me suffit largement ou pas. Ouais, c'est largement suffisant. Hop, où se trouve ma... Voilà. Alors comme je vous ai dit, on raconte une histoire en faisant ça. Donc ce pont en le vieillissant, ben voilà, il prend vie. Vous allez dire, ben, parce que je suis en... Pour ceux qui regarderont la vidéo, cette vidéo n'est ni accélérée, ni coupée, ni quoi que ce soit. Donc je n'ai pas attendu que la couleur soit totalement sèche. C'est franchement bien l'intérêt justement de l'acrylique. La Valero par exemple, ce sont des... Surtout avec la température qu'il fait aujourd'hui et la lumière directement sur le modèle, sont des peintures qui sèchent très rapidement. Donc personnellement, je n'attends pas des heures et des heures ou des demi-heures ou des 10 minutes avant de mettre un shade sur... hop, je sais pas si je m'enlève derrière. Je n'attends pas vraiment très longtemps avant de passer à ceci. Donc il y a un shade. De toute manière, ici on travaille sur un vieillissement. Donc on est loin de faire quelque chose de parfait, hein. Parce que l'intérêt c'est justement de simuler l'usure du temps. Ce qui est important, c'est de bien mettre de la couleur sombre dans cette zone qui est l'écart entre les deux planches. Voilà. Je vais couper la vidéo ici. Je vais reprendre quand j'ai fait l'intégralité du pont parce que c'est pas très spécialement folklorique de regarder ça. Voilà, tout à l'heure. Bon, et bien voilà. Donc, attendez, je viens de faire une bêtise. Donc, et bien voilà. Désolé pour cette petite aparté, le son sera peut-être pas bon pendant quelques secondes. Donc, ici le pont est sec. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai repris la couleur de base, qui est le New Wood. Donc la couleur la plus foncée, aussi bizarre ça puisse paraître. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre comme ça des petites... Alors il n'y a pas de schéma, hein, c'est pas un camouflage, il n'y a aucun schéma. Donc je me laisse aller un petit peu comme j'en ai envie. Ce qui est par contre important, c'est de ne pas laisser de traces trop importantes. Par contre, j'estime que dans l'histoire, comme je vous ai dit, l'histoire que je vais raconter de ce pont, avec ma peinture, c'est que je ne vais rien mettre sur les bords de couleur plus claire. Par contre, je vous déconseille de faire ça avec un bon pinceau, parce que votre pinceau est en train de morfler. D'ailleurs, celui-ci, à mon avis, il est en fin de vie.
Maintenant, libre à vous de faire ça avec une autre couleur. Ça sera l'histoire que vous avez décidé de raconter sur votre pont ou peu importe. Alors, à titre d'information, là-bas, je voulais peindre ce pont en blanc. Et puis, en force de le regarder, je le trouvais tellement chouette que j'ai décidé de le garder en couleur naturelle. Pourquoi en blanc? Parce qu'à la base, j'avais plus une idée, disons, d'un pont proche, disons, de la guerre de sécession. Et on a tous une image. Ce sont ces ponts blancs avec les grands éléments. Donc voilà. Alors ici maintenant ce que je vais faire c'est que je vais réinsister sur les bords. Donc là c'est un vrai dry brush, hein, c'est pas juste une simple. Et pour ça je prends la couleur Old Wood, une couleur un petit peu kaki comme ça. Dans un premier temps, il y a un peu trop. C'est pas excessivement grave. Puisque qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est que je vais étaler. Ce qui est important, c'est d'étirer au maximum. Donc c'est le principe d'un dry brush. Donc un brossage à sec pour les francophiles. C'est de marquer des zones. Donc en aucun cas c'est de la peinture. Enfin c'est de la peinture, si on utilise la peinture, mais c'est pas la peinture proprement parlée. Donc des zones franches comme ici, on ne peut pas avoir. Il faut véritablement que la peinture soit le maximum étalée, quitte d'aller beaucoup plus loin. Voilà. On peut aller encore beaucoup plus loin, encore beaucoup plus loin. On peut passer des heures et des heures et des heures et des heures à ça. Maintenant, libre à vous de le faire. Puisque ce ne sont que des vidéos de présentation de ce que je fais et pas des... Donc c'est un début de marche à suivre. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ce que j'aurais peut-être tendance à faire, mais je ne sais pas si ça donnerait bien. Et encore une fois, moi, mon but, c'est d'avoir un pont qui passerait pour toutes les périodes, toutes les époques, pour toutes les zones de guerre. Donc, que ça soit ici en Europe ou que ça soit du côté des États-Unis ou que sais-je, moi. Autrement, ce que j'aurais peut-être bien fait, c'est rajouter, disons, des petits éléments en verre, comme ça, comme s'il y avait une espèce de mousse qui avait poussé sur les... Mais je vais me limiter à ça. Enfin, limiter, c'est un grand mot. Je vais me contenter de ce qui est là. En tout cas, chaque coup de pinceau qui est donné, je trouve que ce pont prend de plus en plus d'allure. Voilà, j'espère en tous les cas que vous avez pris un peu de plaisir à regarder cette petite vidéo. Moi j'ai eu un grand plaisir à faire ce pont. Qu'est-ce que je vais encore faire? Mais ça je le ferai en dehors de la caméra. C'est que je vais donner un coup de vernis. Je me rends compte qu'à la caméra ici on a l'impression que c'est très, très marqué. Mais c'est... je l'ai déjà dit, c'est l'effet caméra, hein, je veux dire. C'est des milliers de pixels, des millions de pixels, c'est beaucoup plus que ce que l'œil humain puisse voir. Donc toutes les imperfections le verront, votre œil ne le verra pas particulièrement. Voilà. Donc en tous les cas, pour moi, ce pont maintenant est terminé. Je vais lui mettre un vernis. Je ferai peut-être un vernis brillant à certains endroits et un vernis beaucoup plus mat à plein d'autres endroits. Pourquoi un vernis brillant? Pour donner un aspect un petit peu... c'est un pont finalement, donc
il est au-dessus de l'eau, donc pour donner un aspect un peu brillant à certains endroits. En tous les cas, je vous engage très fortement à aller voir le site de Normandie Web, excusez-moi. Parce que même s'ils n'ont pas encore pour l'instant autant de choix que Sarissa ou que Fairground, je vous parie tout ce que vous voulez que dans quelques mois, on entendra beaucoup parler des produits Normandie Web, vu la qualité qu'ils proposent, le prix, aussi la réactivité et la gentillesse de ces patrons. Et la réactivité. Ils ne font pas que ça également, hein, donc ils font aussi tout ce qui est socle en bois, socle en MDF, donc que ce soit rond, ovale, carré, tout ce que vous voulez. Ils font aussi de très chouettes tokens que je vous engage à aller voir. Et ils travaillent aussi sur... je vais retirer ça. Voilà, ça donnera un peu mieux. Ils travaillent également sur projet. Donc si vous avez un projet, que ce soit de token ou quoi que ce soit, allez-y. Donc voilà, ce pont est vraiment parfait, hein. Donc là, je vous dis, vous voyez une figurine 40 000. Je remontre une petite figurine. Premier Empire. Figurine Deuxième Guerre mondiale. Je dirais, voilà quoi. On n'a pas l'impression que cette figurine n'a rien à faire, ou que le pont n'a rien à voir avec cette époque. Écoutez, voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo.